Alors, bonjour, cher public. Je suis Claude Bouchard. Aujourd'hui, je vais vous inviter à voyager avec moi sur la route de Mont-Méfic. Donc, je vais commencer avec un petit fait historique que j'ai inséré dans mon affiche, que je vais vous lire. Donc, saviez-vous que les cégeps furent créés en 1967 par l'adoption du projet de loi 60 à l'Assemblée nationale du Québec? Les cégeps ont été créés afin d'harmoniser le système d'éducation québécois, ainsi que pour créer un système d'éducation équitable et diversifié pour tous, en remplacement partiel aux cours classiques des collèges privés. Donc, il me semble, si je me souviens bien, que c'était suite au rapport de la commission parents que tout ça a émergé, parce que ce rapport-là avait mis en lumière l'accès difficile, discriminatoire, aussi onéreux des études supérieures. Puis aussi, il y avait tout ce qui a trait au bon niveau des études des Québécois. Donc, c'est suite à ça. Puis je pense que ça a été... ça a été chapeauté là, par Paul Guérin-Lajoie. Donc voilà, mon petit fait historique. Je vous invite à regarder en haut à droite sur mon affiche où on a ma métaphore que j'avais créée pour le cours. On a une photo de jardin. En fait, la métaphore que j'avais élaborée, ça faisait le parallèle entre tout ce qui est de l'univers de l'horticulture, si on veut, puis l'univers de l'enseignement. Donc, je faisais un parallèle entre tout ce qui est par rapport aux spécificités des plantes, donc la multitude de possibilités dans la réponse à leurs besoins, puis aussi les divers types de plantes, que ça soit vivaces, annuelles, fleuries, vertes, toxiques même, comestibles. Puis aussi, comment s'en occuper, la quantité d'engrais, le type de terre, l'emplacement par rapport à la lumière, le soleil, tout ça. Puis, ce que j'avais mis en lumière, en fait, c'était que les plantes avaient des spécificités au même titre que les étudiants ont les leurs. Donc, vraiment, chaque individu a ses forces, ses vulnérabilités. Puis nous, en tant qu'enseignants, c'est notre responsabilité de s'y adapter, en fait, pour maximiser les opportunités d'apprentissage. Donc, c'est un petit peu ça que je mettais en lumière à travers ma métaphore. Pour ce qui est des compétences, j'ai choisi de vous le présenter sous forme de compétences du cours en tant que tel, là, comme on a eu à le mettre en lumière là, dans nos fiches de notre portfolio. Donc, je suis allée là avec des espèces de pointes de tarte, donc qui ont une portion plus ou moins grande, tout dépendant de ce que je considère atteint là, comme compétence. Donc, pour ce qui est du FIC 801, je dirais que mes compétences dans le MIFIC sont en progression, évidemment. Il y en a certaines pour lesquelles je me sens un petit peu plus à l'aise, où je pense qu'il y a un cheminement plus grand qui a été fait. Pour ce qui est de la compétence du FIC 801, qui était notamment là, se construire un cadre de référence par rapport au réseau collégial, puis entrer en contact avec les défis de l'apprentissage puis de l'enseignement. Je pense que j'ai atteint un niveau quand même assez élevé parce que ce qui a aidé beaucoup, c'est qu'on a senti que ça a progressé tout au long des cours du MIFIC. Je pense que ça s'est étendu dans tout le programme, ce qui fait qu'il y a eu quand même, pour moi, ce que j'ai senti qu'il y a eu quand même une intégration importante. Je pense que j'ai acquis la base qui va être nécessaire pour moi pour mon entrée sur le réseau, puis par la suite poursuivre mon cheminement. Pour ce qui est du 802, j'ai la perception que c'est un petit peu plus en progression pour moi, qu'il y a encore du travail à faire parce que je pense que c'est très complexe. On parlait de la planification des activités de formation, puis différencier les situations d'apprentissage, d'évaluation, tout ça, selon nos objectifs. Je pense que c'est cette sphère-là, une des sphères sur lesquelles j'aurais à miser davantage quand je vais intégrer le marché du travail, parce que je pense également que c'est avec l'expérimentation qu'on peut arriver à peaufiner le tout, essais-erreurs, validation auprès des collègues, puis je pense aussi avec la pratique que ça va s'intégrer. Donc, c'est ça. Je pense vraiment que c'est l'exercice de la profession en contexte réel qui va me permettre de progresser dans l'atteinte de cette compétence-là. Donc, ma pointe de tarte est un petit peu plus petite, ce que vous pouvez voir sur mon affiche. Ensuite, pour ce qui est de la compétence du FIC 803,
Bon, notamment là, la compréhension des caractéristiques des cégepiens, la prise en compte là, des caractéristiques des jeunes adultes euh, dans le choix de nos modalités pédagogiques. Ma pointe de tarte est un peu plus grande pour cette compétence-là parce qu'en fait, la jeunesse, la clientèle jeunesse, c'est ma spécialisation à titre de travail social. Donc, dans ma formation puis dans mes expériences professionnelles, c'est vraiment par rapport à cette clientèle-là que je me suis spécialisée. Donc, j'ai une connaissance assez pointue. Donc, le FIC 803 m'a permis de renforcer un savoir qui était préexistant. C'est sûr que, bon, c'était un petit peu plus ciblé là, par rapport à la clientèle cégepienne, mais j'ai quand même l'impression que l'acquisition de cette compétence-là est quand même près à être complétée, en fait, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, pour ce qui est du 804, ce qui relevait davantage de l'évaluation, je dirais que c'est semblable à ma perception du 802. Je pense que c'est en progression, que ça va être avec l'expérimentation que je vais pouvoir consolider tous ces acquis-là. J'ai l'impression que j'ai quand même du chemin à faire encore, bien que je me sente quand même assez solide quand je fais un bilan dans ma tête de ce que j'ai acquis dans ce cours-là. Sauf que je me sens novice. J'ai l'impression que je vais devoir expérimenter, mais je pense être allée chercher des connaissances de base là, quand même assez efficaces. Donc, finalement, le 805, qui est le présent cours, ce qui avait attrait, tout ce qui avait attrait à notre conception personnelle de tout ce qui est de la profession, de l'apprentissage, de la profession d'enseignant, tout ça. Vraiment d'apprendre à définir notre relation au savoir, l'apprentissage. Je pense que la réflexion que nous a fait faire tous les travaux de ce cours m'a permis une progression assez avancée dans l'atteinte de la compétence. Ça m'a vraiment permis de mettre en lumière justement mon rapport au savoir, à l'apprentissage, puis à l'enseignement, puis aussi à l'évaluation. Je sens que je suis arrivée à dégager ma conception, ma propre conception de tout ça. Je pense que ça reste à consolider. Puis je pense aussi que comme on est des êtres en constante évolution, en interaction avec un environnement en constante évolution également, je pense qu'il y a des chances que ça se peaufine et que ça se modifie, mais il y a quand même une bonne part de tarte là, dans mon petit graphique que vous retrouvez dans mon affiche parce que j'ai l'impression d'avoir fait un bon bout de chemin. Ensuite, je vais vous partager ma perception d'un bon enseignant. Je l'ai inscrit dans mon affiche. Donc, pour moi, un bon enseignant, ça passe par tout ce qui est de la communication, un bon communicateur, un enseignant qui est dynamique, qui est capable de susciter la motivation chez ses élèves. Je pense que tout ce qui est de la planification aussi, la rigueur dans tout ce qui est de la planification des activités pédagogiques, dans le choix des méthodes, pour moi, ça, je pense que c'est important. Également, spécialiste de son contenu avec le souci de l'actualisation de l'expertise, donc évoluer avec les données probantes. Toute la sphère de l'autorité également, moi, je pense que ça fait partie de ce qu'on peut considérer comme étant un enseignant compétent. Entretenir un climat de classe positif tout en réussissant à exercer une autorité de façon dosée. Tout ce qui est de la relation avec les étudiants, la création du lien de confiance pour pouvoir s'adapter aux besoins de chacun d'eux, puis d'arriver à offrir un maximum d'opportunités pour un maximum d'apprenants. Donc, c'est le portrait pour moi d'un enseignant compétent. Je vais poursuivre avec ma trajectoire. Je l'avais déjà abordé dans certains travaux, là, mais en fait, moi, je suis une intervenante, je suis travailleuse sociale. J'ai débuté en faisant un bac en psychologie, puis une maîtrise en travail social. Après quelques années de pratique, j'ai senti le besoin de m'ouvrir d'autres portes, de voir de quelle façon je pouvais mettre à profit tout ce bagage-là dans un autre contexte, si on veut. Puis, suite à cette réflexion, l'enseignement, ça m'est apparu comme étant la meilleure solution.
Donc, c'est suite à cette réflexion que je me suis dirigée vers le MIFIC parce que je considère la pédagogie comme une discipline à part entière. Je trouvais ça important d'appuyer mes actions sur euh, des données probantes, si on veut, de justifier avec un bagage théorique ce que j'allais, en fait, mes actions à titre d'enseignant. Puis également, ce que je constatais, c'est que, bon, ça reste dans la relation humaine, si on peut dire ça comme ça, donc l'enseignement, en fait, va me permettre, selon moi, de mettre à profit mes qualités d'intervenante, justement. Donc, tout ce qui est de l'empathie, ma sensibilité aux besoins d'autrui, je pense que ça va probablement faciliter la possibilité d'un enseignement personnalisé puis authentique. Puis, je pense que ça peut aussi aider à créer un lien de confiance avec les étudiants. Puis ça, on l'a vu souvent à travers le MIFIC, à quel point la relation de confiance avec les étudiants, ça favorise l'engagement, en fait, de ces derniers dans leur apprentissage. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, ma spécialisation en adolescence va assurément me servir. Je pense que... Puis d'ailleurs, en fait, c'est ce qui m'a poussée à choisir l'enseignement collégial au lieu de l'enseignement universitaire. On a une place privilégiée dans la vie de ces jeunes-là, selon moi. Puis, c'est à nous de l'utiliser à bon escient, je crois. Puis c'est certain que, bon, à travers ça, il y a ma passion pour les relations humaines qui ressort. Puis moi, à titre d'enseignante, j'ai envie d'insister sur la création d'une relation de confiance avec mes étudiants, comme ça a justement été mis en lumière dans les données probantes, à quel point ça peut favoriser l'engagement, ça peut vraiment donner un coup de pouce aux étudiants dans leur parcours. Moi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, miser sur mes propres interactions, puis favoriser les interactions entre les pairs aussi. Donc voilà. Pour ce qui est aussi de mon identité professionnelle, je dirais, je terminerai peut-être avec ça, cette sphère-là. Je pense que, bon, elle relève davantage de la travailleuse sociale présentement. Par contre, le MIFIC a amorcé quelque chose en moi. J'ai l'impression que tranquillement, il y a un changement qui s'opère. Puis c'est Raymond, je crois, qui parlait de ça dans ses textes. Je pense que, bon, ça va être avec la pratique éventuellement. Il va sûrement avoir une transition entre l'identité relative à la travailleuse sociale versus celle d'enseignante. Donc voilà, ça me mène à mes pistes de développement que j'ai mis en lumière sur ma belle affiche colorée. Il y en a plusieurs, en fait. J'en ai sélectionné quelques-unes. Il y a tout ce qui est des technologies d'information qui, pour moi, est une piste de développement professionnel pour plusieurs raisons. Mais d'abord, c'est certain que, bon, notre enseignement va s'adresser à la génération C. Nécessairement, je crois que ce serait de se tirer dans le pied, de courir à sa propre perte, de ne pas mettre à contribution les technologies des informations dans notre enseignement, parce que c'est une des façons qui peut être efficace pour aller chercher cette génération-là. Moi, Claude Bouchard, j'ai besoin de rafraîchir, je dirais, mes outils informatiques, puis aussi peut-être d'apprivoiser un petit peu plus parce que c'est un défi pour moi. J'ai jamais eu de facilité, puis je pense que je vais avoir à le faire au cours de ma pratique, de peut-être développer un rapport plus positif avec l'éthique. Donc ça, c'est pour moi une piste de développement. Par la suite, il y a l'actualisation de l'expertise qui demeure très importante pour moi. Bon, tout ce qui est du savoir en constante évolution, tout par rapport à la pédagogie, mais par rapport à la discipline que je vais enseigner, donc le travail social ou la psychologie. Je pense que c'est de notre responsabilité de suivre l'évolution de tout ça pour offrir une formation qui va être collée sur le marché de l'emploi. Donc, moi, ma perception de la chose, c'est vraiment dans une optique de développement professionnel. Par la suite, bon, il y a comme je disais tout à l'heure en survolant mes compétences que je considérais comme étant acquises ou en progression, tout ce qui est de l'évaluation, puis les activités d'enseignement, je pense que c'est des pistes de développement qui vont toujours demeurer, de peaufiner nos techniques, de valider, d'expérimenter. Ça, je crois que ça va être quelque chose qui va toujours être présent pour moi. Par la suite, pour ce qui est de mes valeurs professionnelles,
Je dirais qu'à travers la réflexion générée par les travaux du cours, j'ai réalisé que mes valeurs professionnelles et personnelles se recoupaient. Donc, je pense que nécessairement à travers mon enseignement, il va se dégager ce qui est important pour moi en tant qu'individu. Puis je vais aborder certaines d'entre elles, pas la totalité. D'abord, je pense que la persévérance, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Pour moi, ça permet de s'actualiser, d'aller au bout de ses projets, de générer un certain bonheur, si on veut. Puis, pour la plupart des jeunes, la formation au collégial, c'est un projet. Donc, c'est primordial de leur transmettre l'envie d'aller au bout de ça. Puis, je pense qu'on a une part de responsabilité à titre d'enseignant. Peu importe les embûches qu'ils vont rencontrer, l'unicité de chacun, leurs besoins qui sont différents, je pense que ça touche à tout ça. On a vraiment, selon moi, un rôle à jouer dans tout ça, considérant leur bagage qui leur est propre. Ça m'amène aussi à la confiance en soi. Je pense que ça se rejoint. Un élément très important pour avancer dans la vie. Puis, à l'adolescence, bon, la confiance en soi, c'est en construction, c'est très fragile, puis on peut avoir un impact important à titre d'enseignant dans la vie de ces jeunes-là, tout dépendant de comment on va interagir avec eux. Donc, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est quelque chose, je sais, qui va être très présent dans mon enseignement. Puis, ça m'a fait réaliser, en fait, que les valeurs, bon, la réflexion que j'ai portée sur mes valeurs, ça rejoint celle qui est prônée par la profession d'enseignant. C'était Deslauriers, je crois, qui soulignait ça dans un de ses textes par rapport, par exemple, à la fois à l'éducation, donc la possibilité d'aider la personne à se développer, peu importe son contexte. Ensuite, il y avait toute la question du respect, donc la sauvegarde, la dignité de l'individu, l'importance de considérer son unicité. Donc, pour moi, tout ça, ça se recoupe. Au final, j'ai réalisé que les valeurs qui sont importantes pour moi, en véhiculant les valeurs qui sont importantes pour moi, je vais véhiculer au passage les valeurs prônées par la profession. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Si je regarde mon affiche, j'aurais envie de passer peut-être à ma citation. Un de mes constats principaux à travers mon parcours MIFIC, ça a été de constater l'importance de la planification puis de la réflexion dans tout ce qu'on élabore, que ce soit un cours, une activité pédagogique, d'évaluation. On a une multitude d'outils à notre disposition, puis c'est notre responsabilité de les utiliser, puis contrairement à ce qui peut être véhiculé un peu de façon erronée, il y a des données probantes en pédagogie, puis pour moi, c'est très important de s'appuyer sur tout ça. Donc, j'ai sélectionné une phrase là qui résumait un petit peu tout ça. Ce que je disais, c'est, je vais vous la lire. Nous avons selon moi une responsabilité envers nos étudiants, soit celle de leur donner le maximum d'opportunités d'apprentissage, peu importe leur force ou leur vulnérabilité. Nous avons également une responsabilité envers la société et le ministère, soit celle de former de futurs professionnels en fonction des compétences qui ont été jugées essentielles à développer avant d'entrer sur le marché du travail. Donc, pour moi, cette responsabilité-là, pour remplir cette responsabilité-là, c'est primordial, tout ce qui est de la réflexion, de la planification, appuyé sur les données probantes, tout ce qu'on a vu au cours du MIFIC. Donc, c'est un peu ça que j'avais envie de mettre en lumière à travers la citation choisie. Donc, finalement, ce que je pourrais dire à travers le FIC 805, donc le présent cours, ça m'a vraiment permis de m'arrêter, de poser une réflexion sur un parcours que j'avais entamé, ça fait déjà quelques années. Je l'ai fait en plusieurs années, en fait. Puis, j'ai réalisé que dans mon parcours professionnel, présentement, j'étais vraiment rendue au point où j'ai envie d'expérimenter pour consolider mes acquis. Puis, je pense que la mise en pratique de toutes mes connaissances aussi, ça va me permettre de poursuivre mon développement, justement, parce que, évidemment, par l'expérience, on arrive à mettre en lumière des pistes de réflexion nouvelles, peut-être des autres que celles qu'on a pu mettre en lumière avant de débuter réellement là, l'exercice de la profession, pardon.
Donc, je pense que possiblement qu'il y a d'autres pistes de développement qui vont naître de tout ça. Mais d'abord et avant tout, j'ai vraiment envie d'expérimenter puis de profiter des opportunités que je vais avoir à titre d'enseignante. J'ai envie d'avoir du plaisir à enseigner. Puis au final, j'aimerais ça finir avec une petite phrase là d'un chercheur s'appelle, désolé mon anglais, là, Stuart Firestein. C'est un conférencier qu'on a découvert dans le FIC 804. Puis, je trouvais ça extrêmement intéressant parce que également, en portant la réflexion sur tout mon parcours, j'ai réalisé à quel point j'avais encore beaucoup à apprendre, que j'étais loin d'avoir terminé. J'ai des bases pour me lancer, mais je sens que j'ai encore beaucoup à apprendre. Puis, ce que ce chercheur-là disait, c'est plus on apprend, plus on est ignorant. Merci beaucoup. Maintenant, il s'agit d'arrêter mon film.